Donc aujourd'hui, on va vous présenter une des plantes phares en ce moment sur début mai. C'est l'Allium Globemaster qui est ici. C'est vraiment une plante qui va être très vivace, très rustique aussi. Il va être résistant jusqu'à -25 degrés. L'exposition au plein soleil, donc il n'y a aucun problème. Comme toute la catégorie des bulbes, c'est des plantes qui sont très résistantes à la sécheresse parce qu'en fait, ils vont s'endormir à partir de fin juin. Donc du coup, on n'a plus de problème d'arrosage. Donc c'est vrai que ça fait vraiment le chaud un petit peu au printemps. Et après, vu que ça s'endort durant l'été, on n'a plus besoin d'arrosage. C'est quelque chose qui va pouvoir aussi se multiplier, qui vont se diviser une année sur deux, où le bulbe va se diviser en quatre. Et il y a une année, quand il va se diviser en quatre, quand il va se multiplier, la tête sera un petit peu plus petite. Mais en deuxième année, vous allez avoir une tête qui sera beaucoup plus grosse, qui va reprendre en fait sa forme comme cette année ici. Donc c'est une plante qu'on va pouvoir laisser quand il va se diviser complètement dans le sol, ou si jamais vous voyez qu'il y en a déjà pas mal, en fait vous allez pouvoir les prendre et puis les remettre dans d'autres endroits un petit peu du jardin pour pouvoir compléter un petit peu cet effet de masse. L'idée visuelle un petit peu, c'est de les travailler plutôt sous forme de masse comme vous pouvez voir ici. Donc là on les a travaillés sous forme de 5 ou 6, 3 c'est le minimum, toujours en nombre impair pour qu'on ait un côté un peu plus naturel. Après il y a des personnes qui en font complètement des grandes plates-bandes avec plusieurs dizaines pour que vous ayez un effet de masse. Donc on est ici avec deux autres variétés qu'on propose aussi, qui sont des nouveautés un petit peu depuis 2 ans. C'est des variétés qui vont être beaucoup plus compactes parce que tout à l'heure on a vu Allium Globemaster qui est un grand qui monte jusqu'à 1,20 m, qui peut être un peu plus fragile parfois sur les secteurs qui vont être un peu plus venteux où ça peut casser la fleur. Et donc pour ça on a redéveloppé des variétés qui sont quand même beaucoup plus compactes. Ici vous avez la variété qui s'appelle Chicago, donc une variété un petit peu foncée qui va faire dans les 60 cm maximum. La fleur est un petit peu plus fine, un petit peu plus petite. Et la nouveauté de cette année aussi, donc là on avait, c'est l'Allium qui s'appelle Ostara, qui est une nouveauté aussi. La fleur est beaucoup plus grosse, il tend sur un rose. On nous pose souvent la question aussi si on peut les cultiver en pot. C'est des plantes que vous pouvez cultiver en pot. Il suffit donc d'avoir un substrat qui est plutôt drainant, donc avec de la pouzzolane comme on met ici dans notre substrat, et en plein soleil. Donc après à mélanger forcément avec d'autres petites vivaces, mais vous pouvez faire des petites compositions dans des poteries avec d'autres vivaces pour pouvoir justement avoir un décor toute l'année. L'autre chose aussi qu'on va avoir comme question, c'est au niveau du feuillage qui est ici. On le verra aussi sur les Globemaster là-bas. Le feuillage, en fait, quand la plante elle développe son ample floral qui est ici, ça va lui demander beaucoup d'énergie. Ce qui fait que petit à petit, en fait, les feuilles, il a déjà fait les réserves pour l'année prochaine, elles vont un petit peu faner. Donc pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal là-dessus. Il faut juste couper ce qui est un petit peu moche. Et par contre, vous laissez bien donc la fleur se développer. Donc voilà, c'est tout à fait normal. On nous pose souvent la question en disant c'est bizarre, mes alliums on dirait qu'ils ont soif. Surtout faites attention à ne pas surarroser en pensant qu'ils ont soif, parce que là vous risquez justement de faire pourrir le bulbe. Donc voilà, tout à fait normal. Donc Allium Ostara ici.